plus au paradis, salut à tous, et aujourd'hui je vais oser le truc, te montrer une de mes boules sur YouTube. Ouais, normalement t'as pas le droit, mais... tu t'attendais à quoi, sans déconner? Bref, il s'agit d'une caméra de sécurité de chez EasyViz, et niveau boulesque, tu peux pas faire plus boulesque là, tu vois. Donc il s'agit de la EasyViz CS-C6W. Alors on va commencer par le design, on va faire une vidéo assez courte comme j'ai fait les autres fois. On avait atteint les 6 minutes, c'était pas mal. Bon, j'ai pas fait beaucoup plus de vues, mais alors au niveau du montage, oh putain, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Donc, tu as du plastique, tu as un truc qui reflète beaucoup sur le dessus, donc là tu verras la voiture, et la route derrière, et des voitures qui passent peut-être si je coupe pas. À l'arrière de la caméra, tu retrouves du RJ45, bien, si tu veux la brancher autre que le Wi-Fi, surtout que ce sera du Wi-Fi 2,4 GHz. Ouais, mais bon, ça fonctionne. Mais bon, c'est vrai qu'on s'attendrait à du 5 GHz, mais bon, bref, ça, c'est encore un autre truc. Bon, ok, tu retrouves un port de carte SD. Alors, SD, moi, j'ai mis une 8 ou une 16, une 8 il me semble, juste pour les tests, parce que ça suffit amplement. Donc bien sûr, tu as le stockage aussi cloud, alors, qui sera en gratuité. Ça, je t'inviterai à aller voir sur l'application qui s'appelle EasyViz, qui est disponible sur Apple Store et sur Android. Donc ça t'ira à voir, mais ouais, tu as de la gratuité 7 jours, il me semble, et après c'est payant. Tu retrouves une connectique USB type B, bien, alors c'est pas pour la recharge parce qu'il n'y a pas de batterie dedans, c'est vraiment pour la laisser constamment connectée. Voilà, mais par contre tu as un gros câble dedans, on abordera ça au moment de la boîte, mais là ils n'ont pas fait semblant et c'est bien. Chez EasyViz c'est toujours le top, c'est vrai que d'habitude on s'attend toujours à un truc en métal, moi j'ai toujours été habitué à ça, la tête du plastique, bon relativement classe, c'est pas le truc blanc tout moche que tu vas mettre dans ton salon, là ça passe, au milieu des autres boules. Voilà, enfin, tu en fais ce que tu veux. En tout cas, je trouve que le design n'est pas trop mal. En plus, ça reflète et tout. Ah, putain, la classe. Par contre, là, sur l'avant, tu retrouves du plastique encore. Ça, c'est dommage. On avait l'habitude du verre et là, du petit plastique. Tu la feras tomber une fois ou deux, ça pète ou soit ça raye. Donc, bon, voilà, c'est une boule que tu laisses sur un meuble. Ouais, je sais. Mais c'est une boule que tu laisses sur un meuble. Donc, normalement, c'est pas censé finir par terre. Mais avec des enfants, tu sais tu connais la suite. Bref, tu retrouves un HP qui fonctionne bien. Ça, j'essaierai de te passer un sample. Donc, tu as du two-way to talk, c'est-à-dire tu peux parler à la personne qui est à l'autre bout du canapé, par exemple, tu lui parles, tu dis, voilà, elle entendra. Ou si tu as une autre façon de voir la chose, bah, ce sera comme tu veux, d'accord? Moi, je fais le tout de la grand-mère à chaque fois, là, je la saute. La grand-mère, non, je saute l'histoire avec la grand-mère, ouais, c'est mieux. Ok, on m'appelle pas Macron, moi. Bref, donc tu retrouves le petit logo EasyViz sur le devant, tu retrouves l'entrée micro, qui est pas ouf, tu as juste un petit trou comme un smartphone. Ouais, faudra parler un peu fort, donc la personne, tu lui répéteras de parler un peu fort, sinon t'entends que dalle. Tu retrouves un bouton reset et ce sera tout. Tu retrouves trois petits pods en silicone, bien, alors ça bougera pas sur le meuble, normalement, ouais, ok, et tu retrouves de quoi avoir une petite encoche et un petit morceau de plastique que tu viendras fixer au mur ou comme tu veux. De toute façon, tu peux l'inverser, tu peux la mettre un peu où tu veux, cette boule. Bon, j'arrête avec cette... voilà, j'arrête avec ça. Ok, bref. Au niveau du poids, on tombe sur du 252 grammes. J'ai arrondi un petit peu, ça devait être du 251,9. Je te fais cadeau du reste. Bref, au niveau des dimensions, je te laisserai voir ça sur le plan. Dans la boîte, on retrouve tout ce qu'il faut. Tu retrouves une attache, comme je t'ai dit, pour mettre au cul du truc. Donc, si tu veux la fixer au mur, ce sera 3 vis, quoi. Donc ça, normalement, ça ne bougera pas. À part si tu l'as fixé comme de la merde. Mais bon, normalement, ça ne bouge pas. Tu retrouves un câble USB type B, ouais, nickel, mais alors de 3 mètres. 3 mètres, 3 mètres. Putain, ils ne font pas l'économie de ça. Et ça, c'est un truc que j'aime bien chez EasyViz. C'est toujours bien foutu. Bref. Tu retrouves une notice en français, alors la notice t'ira pas bien loin, même si c'est un gros format, tu as tous les dialectes dessus, ouais, mais préfère plutôt le format PDF à télécharger directement sur l'application. Ce sera certainement mieux et ce sera en français, là aussi c'est en français, mais c'est trop, il n'y a rien. Tu n'aurais pas mis ça dans la boîte que ça m'aurait arrangé, ça aurait fait un truc à me présenter en moins, tu vois, rien que pour moi ça aurait été cool. Tu retrouves de quoi avoir la visserie, donc des chevilles pas placo, mais des chevilles béton. Si tu as une maison en béton, encore en 2021, et tu peux mettre la caméra avec les chevilles fournies. Top, hein. Si tu as du placo, tu vas chez Waldom ou chez Brico Dépôt et tu t'arranges comme ça. Bref. Au niveau des specs, tu retrouves un petit capteur de 4 millions de pixels. Ouais, mais comme je te l'ai dit, ça ne veut absolument rien dire parce que là, ça monte en 2K. Et ça, c'est bien parce que tu as du suivi de mouvement. Alors, c'est plus au niveau du visage et du zoom. Alors ça, je vais essayer de te passer des samples. Alors, quand tu enregistres directement de l'application, comme je te fais moi d'habitude pour te partager des samples, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Par contre, je t'ai filmé le téléphone et ça fonctionne. Oui, comme ça fonctionne. Donc, dès que tu as un visage un peu comme ça, un peu dans la pénombre, qui te regarde comme ça par la fenêtre, et elle va choper le visage et elle va zoomer dessus. Et tu auras la vision du truc, bon, en 2K, certes, ça reste du 2K. C'est de la zoom numérique, oui, de la zumba numérique. Il faut que j'arrête avec les accents. C'est un zoom numérique, donc oui, ça vaut ce que ça vaut, mais ça fonctionne. Je n'ai pas noté de soucis et c'est même plutôt rapide parce que le suivi est quand même pas mal. C'est bien, quoi, ça marche, ça fait le boulot, vraiment.
Ça filme en 25 fps, ouais, et en format de compression H265. Donc c'est cool, c'est toujours mieux que Reolic avec ses 15 malheureux fps tout pourris. Là c'est du 25 fps en monochrome et en couleur, donc parfait. Donc tu as la détection de mouvement, ça je te l'ai dit, je te le répète parce que moi c'est écrit, alors, tu vois, c'est écrit, je te le répète. Vision panoramique sur 360 degrés, bien, ou alors tu as la tête qui est rotative, ça fonctionne bien. J'ai pas noté de soucis, je l'ai testé une semaine. D'ailleurs tu as une petite LED là pendant que je te tiens, tu as un petit cerceau en LED, soit tu l'actives pas, tu peux faire la mode discrète, mais en fait elle va s'activer dès qu'elle est en mouvement, elle va s'activer pour plein de choses. Tu as 3 codes couleurs il me semble, ça je t'inviterai à aller voir sur la notice, j'ai pas pris le temps de regarder. Tu as 3 codes couleurs pour te dire soit elle détecte, soit elle suit un truc, enfin bref, débrouille-toi. Ok. D'ailleurs, en parlant sur le capteur, je reviens un peu là-dessus, ça ouvre en f2.0 et avec un FOV horizontal de 83 degrés, vertical de 57 degrés et diagonale de 104 degrés. Moi, j'ai oublié de te le dire, je te le dis maintenant. Ok, allez, on essaie de faire les 6 minutes. Tu retrouves la fonction WDR, donc le White Dynamic Range, c'est-à-dire que tu auras, par exemple, si tu as un contre-jour, tu pourras quand même choper le visage du mec, il ne sera pas dans l'ombre, tu vois. Ah, ça fonctionne. C'est dans les limites du petit capteur, mais ça fonctionne, c'est cool. Tu retrouves de la vision nocturne, ouais, alors les LED, ça t'offre comme sur pratiquement toutes les caméras, c'est donné pour une distance de 10 mètres maximum. Mais tu peux aller un peu au-delà, suivant l'éclairage que tu as. Si c'est un éclairage, si tu as un petit éclairage d'appoint chez toi, par exemple, peut-être que tu as laissé une petite lumière allumée, bah, tu vas gagner encore un petit peu plus. Donc c'est à toi de prendre en compte. Dans le noir complet, j'ai testé ça, ouais, ça fonctionne jusqu'à 10 mètres, ouais. Bon, si tu as un salon de 10 mètres, bah, c'est bien. Tant mieux, ça le riche. Enfin bref. Tu retrouves la fonction Two Way to Talk, comme je t'ai dit. Donc, je te fais pas le coup de la grand-mère encore, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que tu pourras parler de ton téléphone et directement le mec qui est en face de la caméra entendra. Oui, mais le HP, il n'est pas non plus foufou. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de bruit chez toi, si tu l'as mis à côté d'une machine à laver, laisse tomber, ça ne marchera pas. C'est très. Ça fonctionne, c'est net, clair, précis, mais ça manque un peu de puissance à mon goût. Voilà, c'est à mon goût aussi. Hein. Avec des gamins qui gueulent et des machins, le mec il n'entendra rien. En même temps, c'est un mauvais cambrioleur. Bref. Ça accepte les cartes SD, je l'ai noté quand même, jusqu'à 256 Go. Ça, c'est donné par l'entreprise, parce que d'habitude, vous me reprenez toujours. Mais moi, avec les SanDisk que j'utilise en général, ça passe, quoi. C'est des SanDisk en 128, j'en ai une en 512. Mais bon, tu mets du 128, ça passe, c'est du 4 millions de pixels. Donc, autant te dire que le fichier, il ne va pas être non plus fou, même si c'est de la 2K. Bon, 256 Go. Voilà, prends ça, ça c'est noté, c'est l'entreprise qui le dit. Ok, garde ça. Suivi de mouvement plus zoom numérique x 4. Ouais, je l'avais noté. X 4. Donc ça, c'est très bien. C'est l'argument phare du truc, hein, de toute manière. Donc tu vois un visage, tu vas le choper, c'est bien, tu peux reconnaître une personne qui rentre chez toi, ça va le suivre un peu. On ça fait tout de suite un peu trop voyeur, je trouve, à mon sens. Mais bon, ok, tu verras le sujet, tu verras sa trogne, c'est bien, tu feras un petit screenshot du truc, tu envoies ça aux flics, et ils me diront, ouais, on le connaît, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah rien, voilà. Bah, je te le dis déjà, donc, mais pour l'assurance, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah rien. Ah, j'aime bien ce pays. Ok, tu retrouves du Wi-Fi en 2,4 GHz, ça je te l'ai dit, je l'ai noté, je te le répète. Toujours pas de 5, c'est-à-dire qu'il faudra que tu ouvres quand même une fréquence en 2,4 sur ta nouvelle box, parce que j'ai vu pas mal de commentaires Amazon, ouais, ça marche pas. Faut que tu ouvres une fréquence en 2,4, donc tu vas directement sur ta box, sur ton Chrome, par exemple, sur Google Chrome, va voir sur YouTube. C'est pas compliqué. Mais il faut que tu es obligé de faire une fréquence en 2,4, c'est un peu chiant, bon, c'est comme ça. Bah, c'est toujours mieux que la Reolink, là où j'en ai une là qui vient d'arriver. Tu peux shooter en 5 GHz en fait, mais le problème c'est que moi ça marche pas. Donc je suis resté en 2,4. Bon, on abordera ça pendant cette vidéo-là qui sera au mois d'août. Ok, parce que là, je vais prendre des vacances, putain, j'en ai besoin. Alimentation électrique. Putain, j'ai mis ça bien, dis donc. Donc tu tombes sur une caméra qui consomme du 5 volts 2 ampères. Moi, pour les tests, je l'ai utilisé sur une Powerbank de 2000 mAh, une Oki qui traînait là. C'est ce que je fais en général la plupart du temps, parce que toutes mes prises sont prises, comme par hasard. Donc ça fonctionne bien sur une Powerbank, tu lui mets ça, bah, tu auras une bonne caméra sur batterie, quoi. On la met pas en extérieur, c'est pas certifié IP, mais c'est ce que je veux te dire. Tu n'es pas obligé de la mettre sur une prise secteur. Là, tout est fourni dans la boîte, mais voilà, c'est juste pour te dire ça. Conditions de fonctionnement. Oh putain, c'est bien écrit, dis donc. Alors, les températures de fonctionnement, c'est compris entre moins 10 degrés, si tu habites un frigo, ok, pourquoi pas, et plus 45 degrés si tu habites un four, pourquoi pas. Et le taux d'humidité, c'est du 95%, si tu habites dans un sauna.
Je sais pas. En tout cas, ils ont fait les mesures sur une caméra comme ça. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Chez toi, il va faire quoi? 20 degrés, 25 degrés max. Elle marchera bien, quoi. Si, c'est éteint de chauffage. Moi, j'en sais rien. Tu fais comme tu veux. Moi, j'ai les mesures, je te les ai filées. Voilà, si tu as mis un frigo, c'est bien. Donc la lettre de fonctionnement, bah, je l'ai quand même marquée. Donc elle est visible, elle est paramétrable et désactivable. Donc ça, tu peux faire un peu le mode discret. Donc tu n'entends pas la caméra, hein. Franchement, elle est très silencieuse. Mais ouais, la petite LED, bon, bah, j'ai trouvé ça chouette. Ça fait un peu près tout le tour de la caméra, ça prend surtout l'avant. Mais ouais, ça te dit quand elle fonctionne ou pas. Bon, pourquoi pas, c'est bon à prendre. Où la trouver? Tu peux la trouver sur Amazon au prix de 79,99 €. Il n'y a pas de coupon, j'étais en train de réfléchir à ça. Ouais, bah achète-la sur Amazon, c'est bien, il faut penser au voyage spatial de Bezos. C'est important. Non, il faut y mettre un peu du sien, s'il vous plaît. J'ai marqué hashtag le voyage de Bezos, faut y penser, c'est important. Bref, si ça t'a plu, pense à mettre un pouce en l'air, un pouce en bas, même si tu veux, c'est pas grave. De toute façon, je vais être en vacances, mon pote, ça va être cool. Et ouais, si la caméra te plaît, il y a le lien en description. Et puis voilà, une vidéo courte, rapide et simple. Si tu as des questions, je vais essayer de t'y répondre aussi, il n'y a pas de souci. La caméra, de toute façon, je vais la garder un petit moment. En général, je ne les revends pas. Mais ouais, non, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas trop moche. Comme ça, c'est moins moche que tout blanc, je te jure. Sur ce, je te laisse. À plus.